Chers amis, après de longues semaines sur le terrain, notre campagne s'achève ce soir. Je suis vraiment heureux et fier de ce que nous avons vécu ensemble. Heureux de l'énergie incroyable que cette aventure a suscitée. Heureux de toutes les rencontres que nous avons pu partager dans chacune de nos 3 villes, à Montigny, à Guyancourt, à Versailles, et qui ont permis à tant d'habitants de notre circonscription d'apporter leur contribution au renouveau de notre débat politique. Heureux enfin de l'intelligence et de la générosité avec laquelle nous avons tenté de porter pendant toutes ces semaines les convictions que nous voulions faire partager. Dimanche dernier, au soir du premier tour, notre circonscription n'a pas échappé au phénomène national qui a touché notre pays. Et beaucoup d'habitants parmi nous ont voulu donner à Emmanuel Macron une majorité, de peur sans doute que la paralysie ne s'installe si le président nouvellement élu ne pouvait pas gouverner. Aujourd'hui, une chose est sûre, Emmanuel Macron aura une majorité, plus large sans doute qu'aucune de celles qui l'ont précédé. Il faut donc désormais qu'il ait aussi une opposition. Une opposition constructive et intelligente, bien sûr, mais une opposition qui soit aussi libre et vigilante pour apporter l'équilibre nécessaire à notre vie démocratique. Tout au long de cette campagne, nous avons été attachés à l'exigence de la transparence et de la clarté. Face à nous, il n'en a pas été de même. Dimanche soir dernier, j'ai proposé à Didier Béchère d'organiser un débat public, au cours duquel les habitants de notre circonscription auraient pu être informés des enjeux dans la clarté qui pouvaient préparer leur choix. Ce débat a été refusé. Bien des zones d'ombre et bien des incertitudes demeurent sur ce que fera demain cette nouvelle majorité. Quelles mesures nous seront effectivement proposées? Quelle vision de la société? Quelle vision de la solidarité? Quelle politique familiale? Quelles mesures pour la sécurité? Quelles préoccupations écologiques? Pour être certain d'assurer l'équilibre démocratique nécessaire au pluralisme de notre vie parlementaire, il faut donc absolument que nous puissions élire des députés qui soient libres. Or, nous le pouvons. Dans notre circonscription, nous sommes arrivés en 2e, mais la confiance que vous m'avez faite nous permet aujourd'hui de pouvoir encore espérer gagner. À une seule et unique condition. Dimanche, il faut voter. Le résultat de dimanche dernier n'a pas été lié à la dynamique obtenue par les candidats d'Emmanuel Macron, mais d'abord à la force de l'abstention. Cette abstention a touché aussi notre circonscription. Alors, bien sûr, je le sais, ceux qui parmi vous se sont abstenus ont toutes les raisons de le faire. Vous avez été écœurés par la campagne présidentielle, vous avez été révoltés par le climat des affaires qui l'a entouré, vous avez été déçus par les partis politiques au cours des dernières années. Et vous ne vous reconnaissez pas dans le débat public tel qu'il vous est présenté. Moi non plus. J'ai 31 ans et je n'ai jamais adhéré à un parti politique. Je suis aujourd'hui soutenu par les mouvements de la droite et du centre du fait de l'engagement local qui a été le mien au cours des 9 dernières années. Et je crois que notre responsabilité pour les années qui viennent sera de contribuer chacun à notre mesure, et je voudrais y prendre ma part, à ce renouveau du dialogue démocratique dont nous avons tellement besoin. Mais pour que ce renouveau soit possible, il faut encore que demain, un pluralisme existe dans nos institutions. Et pour cela, vous pouvez, vous devez voter. Dimanche, chaque voix comptera. Dimanche, personne ne doit s'abstenir. Parlez-en autour de vous. Le jour que nous allons vivre sera certainement celui d'une grande surprise. Il sera en tous les cas le début d'une grande aventure. Mais pour que ce soit possible, pour que notre circonscription puisse faire, comme elle l'a fait dans l'histoire, un moment décisif pour l'avenir de notre pays, votre voix compte. Chaque voix comptera. Dimanche, votez. Merci beaucoup.